Salut Sandra, bienvenue au podcast Valeurs Nettes. Salut Jérémy. Est-ce que, première question pour toi Sandra, c'est quoi ça veut dire Valeurs Nettes pour toi? Ben, la valeur nette, en gros, c'est si tu calcules tes actifs, tu soustrais tes passifs, puis ça donne... Puis à quel point est-ce que la valeur nette est importante pour toi? Il y a plusieurs manières de le voir. La valeur nette, c'est sûr que c'est important dans le sens où la journée où tu as besoin de liquidité, d'argent, ben c'est un actif qui est dans ta poche que tu peux décider de liquider puis d'avoir en argent du jour au lendemain ou presque. Là. Mais ce que je retiens par exemple, de ce que tu viens de dire justement, c'est que la valeur nette, c'est pas liquide. C'est pas nécessairement liquide au moment où on se parle. Exact. Mais est-ce ça peut que devenir. tu peux être liquide, par exemple? Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent avoir 200 000 dans leur compte, puis on se demande pourquoi, en fait. Mais, puis si je te posais la question, c'est quoi ta valeur nette, Sandra? En date d'aujourd'hui, je te dirais environ un 400 000. Je suis quand même assez conservatrice dans ce chiffre-là, parce que je me dis, ben ta valeur nette, c'est, si je vends tout demain matin, j'ai des projets qui sont en cours actuellement, puis qui ont un potentiel plus grand que ça, là, de valeur à moyen terme, on va dire. Mais là, je me restreins vraiment à demain matin. Si tu vends tout, ouais, tes actifs, c'est ça. tu as 400 000. Est-ce que, je sais que tu es en couple, c'est 400 000 à deux? Non, j'ai déjà fait Tu as déjà fait le calcul? le Okay. calcul, ouais. Tu étais prête pour le podcast? J'étais prête. Puis, toi, mettons, c'est quoi? Est-ce que tu as un objectif de valeur nette? Est-ce que tu te dis, quand je vais avoir 1 million, probablement pas 1 million, là, mais 2 millions, 3 millions, 10 millions, tu vas arrêter, slacker? C'est une bonne question. Je me suis jamais mis un objectif de valeur nette. Parce que la valeur nette, pour moi, c'est plus comme quelque chose qui s'accumule pour plus tard. Puis, tu sais, dans les projets actuels que je fais, comme je te disais tantôt, tu sais, j'ai pas de cash flow qui est dégagé actuellement. Ça va venir, tu sais, par probablement plusieurs types de projets. Mais mes objectifs, c'est plus, je le vois plus comme atteindre certains, comment je pourrais dire ça? Atteindre certains revenus annuels pour me permettre de faire ça temps plein, tu sais. Okay. Moi, ce que je veux faire temps plein, c'est du développement immobilier, du développement de terrain, de la construction. En parallèle à ça, certains terrains qui vont être construits, qui vont être probablement du chalet locatif, éventuellement des immeubles que j'aimerais construire pour dégager du cash flow. Fait que mon objectif, c'est plus de dire, ben, je vais créer éventuellement des revenus mensuels ou annuels qui vont être amplement suffisants pour vivre que de ça. Puis, effectivement, ma valeur nette va augmenter par le fait même. Mais c'est pas ça qui est mon objectif, en fait. C'est pas la valeur nette qui est un objectif, mais je pense que ça vient par défaut. Comment tu as commencé ta carrière en immobilier? Dans le fond, moi, ça a vraiment commencé par des projets personnels, par passion, simplement. J'ai acheté un terrain en fin 2017, si je me trompe pas. OK. Dans quel coin? À Carignan. OK. Dans le temps le fameux où terrain de Carignan. c'était achetable encore. OK. Donc, ça, c'est ta première maison, je pense, que tu as faite. Exactement, c'est ça. Fait que ça a été comme un peu un achat sur un coup de tête, une opportunité. On est passé devant dans la même Est-ce que journée. tu étais avec ton chum? Au moment où j'ai vu le terrain, non. Mais t'étais en couple avec lui? Oui. Parce que je connais ton chum, je sais que Oui. je sais qu'il est plus ou moins intéressé par l'investissement immobilier. Oui, ben c'est venu à l'intéresser au fil du temps un peu par défaut, je dirais. Mais Okay. tu sais, il comprend à quel point c'est intéressant, à quel point c'est un point positif. C'est juste que c'est pas lui qui va, on va dire, initier ou leader les projets, mais il va me suivre puis m'appuyer dans mes idées, dans mes folies. C'est juste pour se mettre dans l'état d'esprit de quand tu passes devant le terrain, quand tu achètes le terrain, je veux juste voir un peu, là. Puis en même temps, c'est pas une histoire que je connais, là, donc... Non, ben c'est ça, en fait. Moi, j'avais 26 ans à ce moment-là.
Puis, ça faisait à peu près 2 ans... Non, c'est pas vrai. 4 ans? 3 ans ou 4 ans que j'étais avec mon copain. OK. On vivait en condo juste à côté, à Carignan. Puis, moi, j'avais ça en tête de vouloir faire de la construction. Moi, j'ai toujours écouté des émissions de réno, de construction, depuis que je suis toute jeune. Canal Vie, là? Ou... Oui, exactement. J'écoutais OK. pas Télétoon, j'écoutais Canal Vie. Il y en a beaucoup qui sont stagés, hein, tu savais? Ah, ben oui, mais non, c'est Il y en a, tu sais, les frères Scott, par exemple, c'est tout stagé. Là. Ben oui, non, c'est... Moi, j'étais... Mon monde s'est écroulé quand j'ai appris ça. J'en écoutais plein, finalement, j'ai tout arrêté d'écouter ça. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'était comme moi, c'était le fun de voir le avant, le après, mais encore plus de voir, de passer de rien à quelque chose de concret, complètement, tu sais. Donc, quand on a acheté le premier terrain, c'est vraiment... Je passais devant, en fait, avec une amie parce que on se promenait. Puis c'était comme littéralement à 2 rues de mon condo. Puis j'ai vu le terrain, c'était une affiche genre du Dollarama, littéralement. OK. J'ai appelé la dame. Elle me dit qu'elle venait de mettre la pancarte, genre 1 heure avant que je passe. OK. Puis j'ai appelé mon chum. J'ai dit, à quelle heure t'arrives de travailler? On s'en va faire une offre. Ah oui? Moi, entre-temps, j'ai appelé Mais à la quoi ville. tu pensais quand tu voulais faire ça? Tu voulais construire ta maison? Oui, initialement, c'était pour y ça. habiter avec ton chum. Initialement, c'était vraiment ça. T'as pas vu ça comme un investissement immobilier nécessairement à la base? Ben, je le voyais comme un investissement dans le sens où je sais que l'immobilier, ça prend de la valeur. Puis, je veux dire, ça me dérangeait pas d'avoir des plus gros paiements hypothécaires, de sorte que ça prend de la valeur en parallèle à ça. À ce moment-là, quand on a acheté le terrain, c'était vraiment... Je me disais, je vais me construire. C'était pour nous. Mais j'ai tellement eu la piqûre en construisant, pendant le processus, de dire, wow, tu sais, le processus créatif, mais aussi administratif, organisationnel. J'ai tellement aimé ça que au bout d'environ 2 ans qu'on y a habité, ben j'avais le goût de recommencer, tu sais. OK. À ce moment-là, j'avais pas nécessairement encore compris que ça deviendrait un peu comme si on peut dire, une business. À ce moment-là, j'avais juste envie de recommencer le processus. Donc, encore une fois, sur la même rue, on a racheté une maison cette fois-ci. Okay. C'est un listing. Mais avais-tu vendu ton terrain avant? T'avais vendu ta maison ou non? Ça s'est fait en même temps, je te dirais. J'ai vu la maison à vendre. À ce moment-là, on l'avait regardée, mais pas plus qu'il faut. Puis là, ça m'a comme sonné une cloche de dire, bon, ben, tu sais, il faut que je vende. De toute façon, ça va devenir une offre conditionnelle si je fais une offre à quelque part d'autre. Fait que j'ai dit, bon, ben, on affiche à vendre, puis on verra ce qui se présente à nous à ce moment-là. Fait que ça s'est fait pas mal en même temps, je dirais. Ça s'est fait assez vite aussi. Fait qu'on a vu l'opportunité de la maison. C'était littéralement à 4 maisons de la première qu'on a construite. Puis c'était une maison, puis c'était un listing qui était affiché sur Centris. Puis il y a comme, je pense, personne qui avait réalisé que cette maison-là, elle était à cheval sur 2 lots. Les 2 lots déjà créés. Donc, il n'y avait pas d'histoire de frais de parc, de division de l'eau, il n'y avait pas d'histoire de lotissement avec un arpenteur. Donc, tout ça, ça sauvait énormément de frais. Okay. Parce que les frais de parc, ça coûte cher. Donc, à ce moment-là, c'était comme, OK, on achète la maison, puis on va la démolir. Puis ça nous donnait 2 terrains. Puis finalement, dans ce processus-là, on a inclus un couple d'amis qui ont finalement fait le move avec nous pour qu'on puisse garder chacun un terrain. Puis, en rétrospective, aurais-tu été capable de le faire ça? En rétrospective, j'y ai souvent pensé. J'aurais probablement pu, mais il aurait fallu que j'aille chercher peut-être un prêteur privé ou autre. À ce moment-là, j'étais pas encore assez confiante, je dirais, puis assez sûre de tout le... ça me faisait peur, là, encore à ce moment-là, les prêteurs privés. Puis aussi, c'était pas encore clair pour moi que c'était un investissement de type juste
comme investissement immobilier. C'était encore pour moi juste ma deuxième maison. OK. On va dire ça comme ça. Fait que là, je me disais, je me retrouve avec 2 terrains, 2 maisons. À ce moment-là, je voyais ça encore un petit peu trop gros, là. Fait que cette maison-là, puis là, on s'est retrouvés en pleine COVID. Dans l'entre-deux où j'ai vendu la première et celle-là. Là, t'es en 2017 à peu près. Là. Ta Non, première, t'as fini en 2017. En fait, j'ai acheté le terrain en 2017. En 2015, tu disais, non? Non, 2017. Puis 2 ans plus tard, on l'a revendu comme en 2019. OK. Puis quand on l'a vendu, comme offre d'achat acceptée et tout, c'est pas longtemps, c'est vraiment dans l'entre-deux du processus où on s'est rendu, où la COVID est arrivée. OK. Fait que là, on s'était déjà embarqué dans la construction de la deuxième. Puis c'est ça. Fait que finalement, cette maison-là, on l'a pas eu super longtemps. Tout au plus 1 an. La deuxième? La deuxième, okay. Oui, parce qu'on a un peu pris panique, je dirais, des paiements et tout ça. On s'est dit, on va prendre du recul. Donc, on a vendu celle-là. Puis, on a décidé d'aller vivre en appartement. OK. Pour juste prendre du recul puis analyser, attendre, voir comment le marché allait se placer. Mais là, tu as fait combien d'argent avec ton premier deal environ, si on parle de chiffres? Le premier, on avait fait 115. De profit? De profit. Imposable? Non, parce que c'est une maison principale où on a habité. OK. Même chose avec la deuxième, on a fait un peu plus. Là, c'est sûr que la COVID a aidé là, dans la deuxième, en termes de valeur, je veux dire. Il y avait un engouement assez exceptionnel. Donc, pour la deuxième, on a fait 175. Surtout Carignan, c'est quand même bien situé parce que ça se fait bien. Montréal, ça fait bien, Carignan. Puis... Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Fait que c'est vraiment un spot qui a pris feu, là, si je peux me dire, comme ça, dans les dernières années. Si on revient plus en détail sur ton premier deal, mettons, parce que les deals, le premier et le deuxième sont très similaires, en fait, là. Quand même assez. La seule différence, c'est que le deuxième, il y a eu une démolition. Ouais. Puis il y avait 2 lots. Puis, donc, comment tu as monté le financement pour le premier? Le premier, c'était un financement 5% de mise de fonds. Propriétaire vraiment occupant, ce qui était complètement le... Donc, t'as pas... Combien, le prix du terrain, c'était combien? 150 000. Puis le prix du projet total? 330 au total. OK. Donc, environ 580? Non, 330 au 480, total. excuse. 330 au total? Au total. 330, incluant le terrain? Incluant le terrain. OK. Ouais. On a mis comme 17 000 de mise de fonds, genre. OK. Puis aujourd'hui, faire le même projet coûterait combien? Je dirais environ 550 probablement. Donc 250 000 de plus. Les terrains ont doublé, ou presque. À Carignan surtout, si tu réussis à en trouver un. Et les prix de construction aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, ça coûterait pas le même prix à refaire le même prix. Donc, tu as mis. Donc, c'est quoi le processus? Donc, tu as mis le 5% de mise de fonds. Ouais. Tu as acheté le terrain avec un financement. Tu as financé le terrain. On a financé le terrain à 100% avec des jardins. OK. Dans le fond, les conditions, c'est toujours... À 100%? Oui. OK. Le Desjardins, il débourse 100% du terrain. Puis au final, tu te retrouves à mettre ta mise de fonds à la fin du projet. OK. Donc, ça marche encore comme ça aujourd'hui? Ça doit changer un petit peu. C'est vrai que là, ça fait quelques années que j'ai pas fait un prêt de cette façon-là. Je pense que ça dépend des caisses et ça dépend comment que le projet est présenté. Mais il me semble que c'est encore possible de faire débourser 100% de la valeur du terrain. OK. Dans la mesure où tu construis dans l'année. Sinon, ça devient un financement terrain OK. et non un financement. Puis là, tu peux l'acheter avec un 20% de mise de fonds, Exactement. par exemple. Puis après ça va être déduit de ta mise de fonds lors du projet. Là. Exactement. Puis, sur les projets de cash flow, toi, tu veux éventuellement bâtir des immeubles et les garder? Éventuellement, du multiplex? Oui, c'est quelque chose que j'aimerais. C'est sûr que c'est pas là dans du moyen court terme là, qui est en cours. Je suis plus dans le développement actuellement de terrain puis de construction. Mais éventuellement, c'est quelque chose que... Donc, tu dois gérer des locataires? Non. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas gérer des locataires. C'est sûr que moi, il y aurait des équipes de gestion. Là. On parlait de mindset millionnaire tantôt. Millionnaire mindset, oui. C'est ça. OK. Ben, merci pour ton temps.
Ben, ça me fait plaisir.